des électeurs. Or, vous le savez aussi bien que moi aujourd'hui que vous avez toute une partie de la population, 45% de ceux qui ont voté ou au Front National ou ou Mélenchon, qui ne sont représentés que par 7 ou 8% de députés, par exemple, ne serait-ce que ceci. Et donc, ma question est donc de savoir si, plutôt que de passer par cette méthode-là, qui est naturellement amusante, mais qui ne me paraît pas très prometteuse. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux passer par un renforcement du rôle du Parlement, plus sérieusement, et par l'institution d'une proportionnelle qui serait la aménagée? Je vais allonger la question, comme ça vous pourrez répondre aux deux, je pense, en même temps, parce qu'on est d'accord sur le fond avec Yvan là-dessus. C'est-à-dire que, pour moi, le problème, c'est vraiment la façon dont l'Assemblée nationale est constituée. S'il n'y a pas de dose de proportionnelle, si les élus sont élus sur un vote qui est un vote de défiance ou un vote de peu de participation. La dernière partielle, c'était 20% de participation. Donc si on n'oblige pas les gens à aller voter en reconnaissant le vote blanc, on ne donne pas de légitimité aux élus qui sont à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, c'est le leitmotiv des gens qui disent mais de toute façon, moi, le député, je ne l'ai jamais vu. Donc ça, c'est un autre problème, parce que si le député dans sa circo, c'est pas vous que je désigne, mais si le député est dans sa circo, dialogue régulièrement avec ses administrés, le problème est moindre. Donc la première question, c'est que font les députés? Est-ce qu'ils sont dans ce dialogue permanent qui, normalement, est leur boulot aussi pour faire la remontée d'informations? Bref, une assemblée qui fonctionne mieux, qui soit plus représentative, qui soit mieux élue. C'est qu'elle est de la légitimité par le vote. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette légitimité par le vote. Donc, à mon sens, ça passe par là, ça passe par les urnes. Je suis entièrement d'accord avec vous deux. Il faut renforcer le pouvoir du Parlement, c'est évident. Et justement, si ce pouvoir du Parlement est renforcé avec ce qu'on va faire bientôt, on va réviser ne serait-ce que le règlement intérieur de l'Assemblée, avec des procédures plus simples, plus rapides, plus compréhensibles aussi par les citoyens. Ça, c'est un premier point. Il faut le faire, il faut redonner. Vous dites l'un ira avec l'autre. Tout à fait. Et les deux vont ensemble. Vous parlez de la reconnaissance du vote blanc. Pourquoi pas? Moi là-dessus. Pas seul. Ça doit être fait avec une obligation. Et évidemment, vous l'avez dit, et moi je fais partie d'une famille politique qui depuis très longtemps défend une dose de proportionnelle, une meilleure représentativité de tous les courants politiques. Et si on a ça, avec ces nouveaux outils qui permettent le dialogue, qui permettent la co-construction et qui permettent l'expression citoyenne, pas simplement au moment des élections, mais dans l'interstice électoral, mais pas en réduisant le nombre d'élus, parce que la dernière réforme constitutionnelle, elle comportait quand même aussi la diminution du nombre d'élus. On ne va pas se lancer non plus dans la réforme constitutionnelle, mais on a compris que pour vous, c'était fromage et dessert. On renforce le rôle des élus et on y associe des citoyens tirés au sort. Merci.